et bienvenue dans ce nouveau numéro Unboxing Jeunesse. Alors, ce numéro est un petit peu particulier puisque nous sommes en période de confinement et donc je travaille actuellement de chez moi. Heureusement, j'avais reçu ma commande jeunesse juste avant que le confinement soit décrété, donc j'ai pu ramener cette commande avec moi et donc aujourd'hui je vais pouvoir vous la présenter. Je commence avec deux albums de chez Casterman dans la collection Mes comptines en or. Donc on a Picotti Picota et Pirouette Cacahuète. On en a déjà de cette collection à la médiathèque et ça marche bien. Une nouvelle série chez Sarbacane, la série des Doux. Donc on a Doux prend son bain et Doux à la plage. Donc la série des Doux parle vraiment de la vie quotidienne des bébés. Là par exemple, dans Doux prend son bain, ça va traiter de l'appréhension qu'ont les petits de l'eau parfois. Donc les parents de Doux vont essayer de le rassurer vis-à-vis de cette situation. Et donc les illustrations sont très douces et les couleurs aussi. Chez Amatera, on a un nouvel imagier, Imagier d'Amérique latine, de Magali Adiogbe. On a déjà de cette même autrice un autre imagier de même forme qui est Imagier d'Afrique. Le principe, c'est que ça s'ouvre comme ça et qu'ensuite on le déplie comme un accordéon. Voilà, et ça va se lire d'un côté et de l'autre. Et sur chaque page, finalement, on va retrouver un objet, un animal, une coutume emblématique de la zone géographique traitée dans l'imagier. Donc là, c'est tout ce qui nous vient d'Amérique du Sud. Chez Milan, on a aussi Cap de nous faire rire. Donc c'est un livre sonore à puce. Le principe, c'est que donc, les animaux ne sont pas très contents sur la première page et le but, c'est de les faire rire. Alors au final, pour les faire rire, il suffit d'appuyer sur la puce. Voilà. C'est assez bien fait. À l'école des loisirs, on a des petites nouveautés aussi. Un loup de Mathieu Maudet. Vous connaissez certainement Mathieu Maudet. Donc là, comme à son habitude, on retrouve sa patte graphique. Et son humour, voilà. Dans la chute comme d'habitude. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Un bourgeot et ramadier, un de doigts. Voilà. L'adulte et l'enfant peuvent mettre leurs doigts dans le livre et jouer comme ça avec. Et enfin, Mais de Arnaud Denis. Donc là, c'est l'histoire d'une fourmi qui trouve une boulette et qui veut la manger. Et en fait, elle se fait piquer son déjeuner par des animaux de plus en plus gros. Chez Fleurus, on a Petit Chagrin dans la collection Petit Doux. Donc Petit Doux, c'est une collection qui traite des émotions pour les plus petits, puisque donc il propose ces livres-là pour les enfants dès 9 mois. On peut trouver plein de sortes d'émotions, petite joie, petite colère, petit amour. Et là, on a Petit Chagrin, donc l'histoire d'un petit nuage qui éprouve de la tristesse parce qu'il a perdu son doudou, et donc c'est l'occasion d'aborder ce thème avec les enfants. En ce qui concerne les livres CD, j'ai fait le plein de livres CD du Père Castor. On en avait déjà à la bibliothèque, mais la plupart étaient abîmés, les CD n'étaient plus lisibles et vous étiez de plus en plus nombreux à me les demander, donc j'ai refait un stock. J'en ai pris 4, donc on a 3 contes du Père Castor pour les petits dégourdis, Gare au loup, À la ferme et des contes d'hiver. Le principe de ces livres CD, c'est qu'ils compilent en fait plusieurs contes et ils ne durent pas longtemps. Par exemple, celui-là va durer 19 minutes en tout, donc c'est vraiment adapté pour les plus petits. Donc maintenant, on peut passer aux albums pour les plus grands, à partir de 3-4 ans. J'ai repris un petit album de Paco aussi, un livre sonore avec des puces. Donc là, c'est Paco à l'opéra. On a déjà à la médiathèque Paco et le rock et Paco et le jazz et il fonctionne très bien. Donc là, c'est le même principe. Paco découvre un genre musical et à chaque fois sur la page, il y aura des puces à activer. Voilà. Toujours dans les albums,
on retrouve L'étoile de Robin de Philippe Giordano, un très joli livre en grand format, très long à l'horizontale, comme ça. Voilà, on voit bien la verticalité de la montagne qui est bien représentée dans cet album. J'aime beaucoup les illustrations et la colorisation surtout qui est très, très sympa. Donc l'histoire de Robin, c'est un petit bouquetin qui vit avec son troupeau de bouquetins dans une montagne. Et ses amis bouquetins ne font que se battre entre eux toute la journée. Ça n'intéresse pas beaucoup Robin qui préfère aller découvrir la montagne. Une super histoire de cow-boy de Delphine Perret. Donc là, c'est un album qui est hilarant et qui se base sur le principe du second degré. Puisque sur la page de gauche, il y a une histoire très classique de cow-boy qui est racontée, et sur la page de droite, des illustrations qui ne correspondent pas du tout à l'histoire, puisqu'en fait, l'auteur passe son temps à se censurer, puisque son histoire est un peu trop violente, ou bien elle peut faire peur à des enfants, donc voilà. Elle n'illustre pas du tout son histoire, et c'est vraiment là-dedans que réside l'humour de cet album. Donc à réserver quand même pour des enfants un peu plus grands, qui comprennent déjà le second degré. Vers le sud. Donc ça, c'est l'histoire d'un oiseau qui raconte sa migration. Il part d'un pays nordique. A priori, je pense que c'est la Norvège, puisque Max Estes, l'auteur de cet album, habite à Oslo. Et donc se dirige vers les pays du Sud. C'est très joli, avec de très belles couleurs. J'ai juste un petit regret, c'est que l'album soit en format relativement petit. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir un plus grand format pour qu'on puisse bien s'approprier les illustrations de paysages. Il y avait une maison de Philippe Nesman et Camille Nicolazzi. C'est un album qui parle d'écologie, de biodiversité. C'est l'histoire d'animaux qui vivent ensemble dans une maison. Donc au début, la cohabitation se passe très bien. Et il y a un des animaux qui va s'approprier le territoire des autres, qui va faire des choix pour son confort au détriment des autres animaux. Et cela va détériorer leur relation. Et devinez quoi, cet animal, c'est bien sûr l'homme. Donc voilà, très belle fable écologique. Les grands garçons pleurent aussi, de John T. Hawley. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui a peur d'aller à l'école, c'est son premier jour d'école, et il en parle à son papa. Et son papa lui dit que les grands garçons ne pleurent pas. Sauf que sur le chemin pour aller à l'école, Tom va s'apercevoir qu'en fait, les grands garçons, voire même les adultes, peuvent pleurer. Il rencontre des poètes qui sont émus par leur vers, ou bien un matelot qui est triste de quitter sa famille, et il va se rendre compte qu'il a le droit aussi, lui, de pleurer. Dimanche de Fleur Houry. On connaissait Fleur Houry parce qu'elle a déjà écrit Premier matin. C'est l'histoire d'un petit ourson qui a peur d'aller à l'école, et donc sa maman va l'accompagner sur le chemin. C'est un bel album tout au feutre, et donc là, elle a abandonné le feutre pour le crayon de couleur. Ça marche très bien, les illustrations sont magnifiques. Dimanche, c'est l'histoire de Clémentine, qui va manger avec ses parents chez sa grand-mère, un dimanche midi. Et donc, chez les grands-parents, des fois, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il n'y a pas beaucoup de jouets, donc Clémentine finit par s'ennuyer. Elle va jeter un coup d'œil dans le jardin de sa grand-mère, mais le jardin de sa grand-mère est bien sûr très bien rangé, jusqu'au moment où Clémentine finit par découvrir un trou dans la haie. Et je ne vous raconte pas la suite, comme ça vous allez découvrir vous-même. Si vous voulez en savoir plus sur cet album, j'ai fait un coup de cœur la semaine dernière, donc il est à retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Le marchand de bonheur de David Ecali et Marco Soma. David Ecali, c'est un grand auteur, il écrit des romans, des albums aussi pour les enfants, donc il en a écrit beaucoup et ses textes sont sublimes à chaque fois. Donc là, en plus des textes sublimes et poétiques, on y retrouve aussi une très jolie illustration foisonnante de détails. Donc le marchand de bonheur, c'est l'histoire d'un pigeon qui vend du bonheur en pot à plein d'habitants, donc tous les habitants de l'arbre. Et donc il va se déplacer de famille en famille. De Hélène Delforge et Quentin Gréban, on a deux grands albums comme ça, Maman et l'amoureux. Donc c'est des albums qui sont assez grands et avec beaucoup de textes, donc à réserver pour les lecteurs les plus âgés. Les illustrations sont très très belles, le texte aussi,
Isun Boshi, c'est la version japonaise de Tom Pouce. Vous connaissez peut-être ce conte si vous avez assisté au spectacle du mois de février qui est organisé à la salle du Bois Guillet à Barbechat. Donc vous allez retrouver Isun, qui est donc un petit bonhomme pas plus grand qu'un pouce, qui vit avec ses parents jusqu'au jour où il en a marre et il veut voir du pays. Alors il s'en va dans un bol de riz avec pour arme une baguette que lui a donnée sa mère. Donc il va rencontrer bien des personnages sur son chemin, un ogre, une princesse, etc. On va passer maintenant au livre première lecture pour les enfants qui apprennent à lire à partir du CP. On a notamment de nouveau Émile de Vincent Cuvellier et Ronan Badel. Moi j'adore le personnage d'Émile, il est vraiment très très drôle. Donc là on a Émile et les méchants et Émile va au thé dansant. J'ai commandé quelques premières lectures dans une collection qui s'appelle Colibri chez Belin. La particularité de cette collection, c'est qu'elle est adaptée aux enfants dyslexiques. On a Mon premier colibri, donc là c'est vraiment pour les enfants qui apprennent à lire, au tout début de l'apprentissage de la lecture. Et donc pourquoi c'est adapté aux enfants dyslexiques? Voilà, vous voyez, le texte est espacé, bien lisible, la page est de couleur crème et on a des phonèmes qui sont mis en valeur par une autre couleur de police. Donc là par exemple ils utilisent le bleu pour mettre en valeur tous les B. Donc bien sûr c'est adapté aux enfants dyslexiques, mais ça peut aussi bénéficier à tous les enfants qui apprennent à lire. Cette même collection est aussi déclinée pour les plus grands. Donc on a Mon premier colibri et juste colibri. Donc là on en a déjà un petit peu à la médiathèque, peut-être vous les avez repérés puisque leur tranche est jaune. Un nouveau livre de Nico, écrit par Hubert Benkemoun, qu'on a eu la chance d'accueillir il y a 2 ans à la médiathèque. Donc là c'est Nico Attention Gorille et cette fois-ci encore, donc c'est Nathan qui fait ça, mais ils adaptent leur livre aux dyslexiques. Chez Little Urban dans la collection Premier Roman, c'est une collection que j'aime beaucoup, on en a déjà quelques-uns. Vous connaissez peut-être Professeur Goupil, dont j'ai déjà parlé dans d'autres unboxings. Et on a aussi la série des Mon premier. Et donc là, c'est Mon premier demi-frère, qui parle bien sûr des familles recomposées. On va passer au roman pour les plus grands. Donc forcément, qui dit roman jeunesse dit série. Donc il y a pas mal de suites de séries en cours qui sont arrivées. On a notamment Sherlock, Lupin et moi, le tome 8. Le tome 6 de Prune, Prune 100% bio. On a aussi la série du Bureau des cœurs trouvés. C'est une jeune lectrice qui me l'avait demandé. Donc c'est Cathy Cassidy qui l'a écrit, l'auteur des Filles au chocolat. Donc c'est une série qui vous plaît beaucoup. Et là le principe est le même que pour les Filles au chocolat. Chaque tome c'est la lumière sur un personnage en particulier. Donc on commence avec les 2 premiers tomes. On a Lexi Mélodie et Samy Mélodie. Une autre série qui est en cours à la médiathèque et dont vous attendez avec impatience la suite, c'est Gardien des cités perdues. Donc on a le tome 6, le tome 7 et le tome 8 qui sont arrivés. Une nouvelle série fantasy qui s'appelle Le Maître des licornes et qui est écrit par Éric Sanvoisin, qui a aussi écrit Le Buveur d'encre. J'espère que ça va vous plaire. Qui sont pas très longs à lire. C'est illustré. L'oiseau et la lame. Donc ça c'est un roman ado jeunes adultes qui se passe dans l'Empire mongol au XIIIe siècle. Et donc c'est l'histoire d'une jeune chinoise qui est soumise en esclavage par un khan. Et donc elle va faire la rencontre du fils du khan et donc il va s'ensuivre une aventure entre ces 2 personnages. C'est un roman qui je pense peut aussi être lu tout à fait par les adultes si vous aimez les romans historiques. Robert, écrit par Jean-Luc Fromental. Jean-Luc Fromental, c'est plutôt un auteur de bande dessinée à la base, et là il s'essaye pour la première fois au roman jeunesse. Donc Robert, c'est l'histoire d'un mouton qui est mis en pâturage avec un cheval de course qui est très snob. Il est expédié en Angleterre en fait pour tenir compagnie à ce cheval. Et donc c'est bourré d'humour un peu à l'anglaise. Le trésor de la momie, donc en fait c'est la suite
de Prince Kou, que vous aimez beaucoup. Et donc, dans le premier Prince Kou, c'est Ben qui fait la rencontre avec Prince Kou, qui est en fait un enfant sauvage qui vit dans la forêt. Donc là, ils sont devenus amis. Et maintenant, ils mènent des enquêtes puisque en fait, un trésor a été dérobé au musée municipal. On va continuer maintenant avec les documentaires. Et on va d'abord parler des documentaires pour les plus petits. Je commence par les documentaires Cherche et trouve, puisque j'en ai pris 3. La famille Oukilé en week-end. Donc la famille Oukilé, vous les connaissez certainement, vous les aimez déjà beaucoup. Et 2 Cherche et trouve qui vont connaître un grand succès, je pense. C'est 2 Cherche et trouve Pokémon. Voilà. On a aussi 2 petits documentaires de la collection Mine de Rien, qui sont écrits par Catherine Dolto, qui abordent une thématique différente à chaque fois. Une thématique qui pourrait être un petit peu difficile à aborder avec les enfants, comme par exemple J'attends un petit frère ou une petite sœur, ou bien Les colères. Un imagier animé de chez Gallimard sur les saisons, donc avec plein de volets à soulever et des choses à découvrir. Dans les documentaires pour les un petit peu plus grands cette fois, on retrouve quand même la thématique des Pokémon. Mais cette fois, il ne faut pas les chercher, il faut les dessiner. Donc j'apprends à dessiner les Pokémon, avec bien sûr Pikachu, et donc les différentes étapes pour apprendre à les dessiner. Toujours dans le thème des loisirs créatifs, dinosaures en origami. Voilà, donc pour apprendre à faire vos tyrannosaures, vos tricératops. Les explications sont assez simples, mais il y a beaucoup d'étapes, donc il faut être quand même assez patient. Un documentaire de géographie, une promenade en Europe, qui propose de découvrir 15 villes d'Europe à travers ces pages. Donc le principe est le même pour les 15 villes. Sur une double page, vous allez retrouver sur la page de droite une belle illustration et sur la page de gauche des petites anecdotes, des recettes, des coutumes de la ville ou du pays. Donc Japop, un documentaire sur la pop culture japonaise qui va bien sûr nous parler de Pokémon encore, mais aussi de jeux vidéo, de mangas, d'emoji, il y a plein de choses dedans. Voilà, c'est assez complet. Pour les amateurs de basket maintenant, NBA Love Story, donc un livre assez épais, avec des témoignages, des interviews, des anecdotes de grands joueurs, entraîneurs. Dans la collection Petites et Grandes Questions, on a C'est grave si je triche et Qui décide quoi. On a déjà des documentaires de cette collection à la médiathèque. Ils sont assez bien faits, ils sont assez courts et ça répond vraiment à plein de questions. Pour les plus grands maintenant, on a Ces jeunes qui changent le monde, qui présente des portraits d'adolescents qui militent pour une cause qui leur tient à cœur. Ça peut être la lutte pour la biodiversité, pour le droit à l'éducation à travers le monde, etc. Donc on y retrouve bien sûr Malala ou Greta Thunberg, mais on y retrouve aussi des adolescents un peu moins connus. Secret de sorcière, c'est un album documentaire magnifique sur la sorcellerie. Et donc en fait, cet album documentaire s'adresse au lecteur comme si lui-même ou elle-même était une sorcière finalement. Donc on est vite plongé dedans et on apprend plein de choses sur les sorcières à travers l'histoire, les sorcières de Salem, etc. Ça parle aussi forcément un peu de féminisme. Les deux sujets sont assez liés. Voilà, donc c'est la fin de ce unboxing confiné. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver tous ces livres à la médiathèque quand elle aura réouvert ses portes. J'espère que l'on se retrouvera bientôt. En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous.